Avant de quitter la Tchéquie, nous prenons la direction du sud-ouest, où nous nous arrêterons à Pilsen, chef-lieu de la région du même nom. C'est la 4e ville de la Tchéquie. Cette ville est située au confluent de 4 rivières, ce qui est tout à fait recommandé pour créer la brasserie Pilsner Urquell, une bière renommée depuis 1842. De nos jours, Pilsen reste un centre industriel avec l'usine de Skoda, un centre commercial, culturel et administratif important. Nous voici au musée de la brasserie. La brasserie Pilsner a progressivement pris le contrôle d'une constellation de brasseries dans d'autres villes et pays. Cette locomotive assurait les livraisons de la bière par voie ferroviaire. Impressionnant ascenseur pour commencer les visites. On apprend qu'en 1996, la nouvelle brasserie produit 4,05 millions d'hectolitres, dont près de 90% brassés à Pilsen. C'est en effet là que le jeune brasseur bavarois, Josef Groll, y a pour la première fois produit une toute nouvelle bière blonde à fermentation basse, la bière Pilsner Urquell. Les exceptionnelles caractéristiques de la bière de Pilsen, un goût harmonieux, une amertume fine, une mousse riche et des effets rafraîchissants ont incité le monde entier à envie de boire des bières blondes. Grâce à sa marque Pilsner Urquell, la ville de Pilsen est aujourd'hui mondialement reconnue. La recette originale de la bière Pilsner Urquell se transmet de génération en génération de brasseurs. Un plateau tournant pour voir le film et les animations. Non seulement on peut regarder, mais aussi on peut toucher et caresser ce houblon. Notre guide tchèque, dans un parfait français, nous explique le processus, nous fait passer près des chaudières et nous fait admirer les anciennes cuves reluisantes. Par contre, vous trouvez ici les nouvelles installations et actives. Le poste de surveillance et de commande. Une cuve de 1893. Le portrait du Bavarois Josef Groll à 29 ans. Nous descendons maintenant dans les galeries et les caves qui s'étendent sur 9 km. Dès le Moyen Âge, le houblon est récolté dans les environs et c'est l'un des meilleurs d'Europe. Une cave de fermentation. Ici, vous devinez. Une cheminée d'aération. La société a, en plus de son magasin de vente, installé un restaurant dans une ancienne cave. Un petit tour de la ville avant de prendre la route pour Munich. Le musée de Pilsen. Une synagogue. Et nous voici en Bavière, en face de Leuchtenberg.
rivière Isar et la tour de télécommunication qui mesure 290 mètres. Elle est tout à côté du stade de Lens. Et nous retrouvons le Tyrol, non loin de Seefeld, où nous avons eu le gîte à l'aller. Et ce soir, c'est à Right by Seefeld que nous serons hébergés. Un hôtel douillet, des hôteliers très sympathiques, attentifs jusqu'à mettre un bonbon sur le lit. De l'hôtel, vue sur la vallée de l'Inn, du nom de la rivière qui a donné le nom de Innsbruck. Nous avons passé le col de Brenner et nous sommes dans la vallée de l'Isarco, en direction de celle de l'Agide. Il Castel Tasso. Il a été mentionné pour la première fois dans les écrits en 1100. L'abbaye de Sainte-Croix de Seben. Elle est tenue par des religieuses bénédictines. C'est un lieu de pèlerinage depuis plus d'un millénaire. Et c'est après une succession de petits châteaux et de jolis paysages que nous retrouvons le lac de Garde. Nous le contournons cette fois-ci par l'est. La commune de Sirmione attire le regard. Elle se trouve à l'extrémité d'une presqu'île. Et nous revoici à Disenzano, où nous retrouvons notre sympathique restaurant. Et après le déjeuner, le soleil étant de notre côté, nous pouvons admirer ce lac et ses alentours avant de retourner en France. Profitons d'un arrêt pour admirer et mémoriser cette tour du village de Tortona. C'est une commune de la province d'Alessandria.